Le CIC présente 13 pour stagiaires avec Pierre Cross. Coucou, tu te souviens de moi? Pierre Cross, employé de l'année 2007. J'ai vu que t'étais sur une appli de rencontre. Parce que moi aussi, j'y suis depuis 6 mois. Bon, je galère un peu, mais je sens que j'ai une touche. D'ailleurs, je t'ai préparé une petite presse pour te dévoiler ma stratégie sur une appli de rencontre. Non, mais je regarde juste des annonces immobilières pour louer un appart. Ah mais aucun souci, j'ai une autre présentation pour savoir comment obtenir son premier appart. Tout d'abord, dans les grandes agglomérations, la proximité des lieux de vie est un point capital dans la recherche d'appartements. Attention à ne pas non plus être trop près de l'action. Vivre au-dessus d'un fast-food, c'est cool, mais personnellement j'ai testé avec l'odeur, on m'appelait la frite géante. Quand on a un budget un peu restreint, c'est souvent malin de prendre un appartement qui est situé en étage, sans ascenseur, comme c'est mon cas actuellement. Les raisons qui m'ont poussé à outrepasser ce petit obstacle sont à 52%, ça me fera faire du sport, et dans 6 mois, j'aurai les fesses bien fermes. À 33%, ça me permettra de croiser mes jolies voisines dans les escaliers. Et enfin, à 15%, pas de souci avec les enfants le soir d'Halloween, ils montent même pas jusqu'à chez moi. Alors quand tu rencontres le propriétaire lors de la première visite, c'est important de faire bonne impression. Il y a donc des sujets clés à aborder ou au contraire à ne pas aborder. C'est très bien de rassurer le propriétaire en lui mentionnant que le loyer est équilibré vis-à-vis de ton salaire. En revanche, il vaut mieux pas lui demander si le montant que tu as vu sur l'annonce correspond à un an de loyer, parce qu'en général, c'est pas le cas. C'est très bien C'est très bien de dire que tu reçois pas régulièrement beaucoup d'amis. Par contre, évite de dire que tu oublies tout le temps tous les robinets ouverts. Ou alors, il te faut une très bonne assurance habitation qui te couvrira si un jour tu oublies l'eau et que ça coule chez les voisins du dessous. Ou même chez les voisins du dessus, même si bon, c'est plus rare. Et enfin, il est important de connaître à l'avance la composition des potes qui viennent t'aider à déménager. À 12%, ce sont les vrais potes, ceux qui viennent te filer un coup de main par pure amitié. À 63%, ce sont ceux qui viennent parce qu'ils vont déménager bientôt et qui sont un plus grand appart que toi, donc pour eux, c'est carrément rentable. À 19%, ce sont ceux qui viennent pour récupérer les affaires que tu vas acheter. Fais gaffe, tu risques d'y perdre 2-3 paires de chaussures dans l'affaire. Et enfin, à 6%, ce sont ceux qui viennent 5 minutes avant la fin pour porter un sac et demi et rester au resto que tu vas leur payer juste après. Voilà, j'ai été ravi de te proposer ces quelques conseils. J'espère que tu pourras m'inviter prochainement à ta crémaillère, mais pas à ton déménagement parce que je suis quand même pas mal occupé en ce moment avec toutes ces presses, faut l'avouer. Merci. Bah super, merci beaucoup. Pendant ta presse, j'ai eu le temps de booker 4 apparts qui collent à ma recherche, donc faut que je te laisse. Je vais aller les voir en vrai. Objectif premier appart. Bénéficiez d'1 mois d'assurance offert sur votre contrat habitation. Retrouvez d'autres presses de Pierre Cross sur la chaîne CIC.